Pourquoi tes prospects ne voient pas la valeur de ce que tu fais? Pourquoi les gens à qui tu parles toute la journée ne se rendent pas compte du prix que ça coûte, ne se rendent pas compte de la valeur, ne se rendent pas compte à quel point tu peux les aider? Et au final, quand les gens en face de toi, quand tes prospects, quand tes potentiels clients ne se rendent pas compte de ta valeur, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves obligatoirement à devoir les convaincre, à devoir les persuader que tu es bon pour eux si tu veux potentiellement signer le deal. Ça vaut pour absolument tous les coachs. Ça vaut également pour les gens qui font de la prestation de service. Ça vaut pour les entrepreneurs qui ont quelque chose à vendre d'autre qu'un produit physique. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que j'étais en train de discuter sur Messenger ces derniers jours avec un entrepreneur que je connais un petit peu, qui est quelqu'un de très brillant. Il fait des choses très intelligentes, il aide énormément ses clients, il leur rend service de ouf. C'est un espèce de monsieur automatisation absolument brillant. Et il a du mal à trouver des clients à son niveau. C'est-à-dire que la plupart des gens qu'il a en face de lui ne se rendent pas compte de la valeur de ce qu'il apporte. Et donc en fait, il ne peut pas être payé à sa juste valeur. Et après, il est dérangé de facturer si cher que ça. Et ça, c'est un autre truc en fait, c'est un blocage sur l'argent parce que tu ne te rends pas compte de la valeur que tu apportes et tu ne te rends pas compte que tu es payé en fait à la hauteur du problème que tu résous. Si tu résous un problème à 10 millions, c'est normal d'être payé 1 million en fait, c'est pas du tout un problème. Même si toi ça t'a pris 1 minute et donc tu te sens pas bien d'avoir pris 1 million en 1 minute, mais en fait le mec, faut se dire, en fait tu penses pas à ton compte en banque, pense pas à ton argent à toi, pense au mec en face quand tu penses au deal. Le mec qui a un problème à 10 millions et tu lui résous, il s'en fout de te filer 1 million en fait. Et il s'en fout combien de temps ça t'a pris de résoudre le problème. Donc déjà ça c'est une première chose. La chose suivante, c'est pourquoi tes clients ne sont pas convaincus, pourquoi tes prospects ne sont pas convaincus de ce que tu leur apportes et donc pourquoi est-ce que tu es en permanence en train de te battre pour les persuader de la valeur que tu apportes. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a les principes de persuasion, comment on persuade avant de parler à la personne de la valeur qu'on a en fait. C'est des principes qui ont été enseignés par Cialdini et par beaucoup d'autres entrepreneurs et beaucoup d'autres speakers, auteurs, coachs, machin, le truc habituel. Il y a ça avant tout, il y a le principe de frame, de réalité, le principe de posture, c'est-à-dire comment être vu comme un expert de ce que tu fais. Et donc en fait les personnes qui ont spécifiquement besoin de ce que tu fais, ces personnes-là en fait elles sont persuadées que c'est que toi qui peux les aider en fait. C'est-à-dire que si ta Ferrari elle a un pneu crevé, tu te poses pas 30 secondes la question, tu vas au garage Ferrari, c'est eux les spécialistes pour te réparer le pneu. Si eux ils disent que c'est 20 000 le pneu, tu payes 20 000 le pneu. C'est les spécialistes de Ferrari, c'est pas à toi de décider en fait. La question se pose pas. Donc c'est un problème de posture aussi. Comment être vu comme? Comment démontrer de la preuve sociale? Comment démontrer de l'autorité? Comment faire monter ta notoriété? Et tous ces principes-là, comment le faire sans y passer 10 ans de préférence et sans mentir d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai marre de voir le fake it until you make it. C'est bien, mens jusqu'à ce que ce soit la vérité. C'est pas une mauvaise chose en soi, je comprends le principe, ça marche pour pécho. Maintenant le problème dans le business c'est que mentir sur la notoriété que tu as et sur le nombre de clients que tu as, c'est pas très grave foncièrement. Il y a personne qui va aller vérifier et puis enfin c'est pas grave en fait. Si tu mens sur des choses dont on s'en fout, tu mens sur des vanity metrics et donc ça c'est pas très grave. Par contre si tu mens sur tes compétences et sur les résultats que tu as obtenus avec tes clients, là c'est plus chaud déjà parce que potentiellement tu n'es pas capable de délivrer ce que tu as annoncé que tu allais délivrer et là ça va être une vraie problématique parce que donc tu as vendu du high ticket en mentant et quand la personne elle va se rendre compte que tu peux pas délivrer ce que tu as annoncé, elle va te demander des remboursements, il va y avoir des procès, etc. Donc comment faire pour créer... Attends, j'ai mal au bras, je change de bras. Comment faire pour créer de l'autorité et de la notoriété de toutes pièces pour que ces clients-là ils soient déjà persuadés avant d'arriver chez toi et donc en fait que et c'est exactement ce qui se passe avec Florian et moi en fait les gens ils viennent nous voir, ils nous disent écoutez j'ai vu que vous étiez les spécialistes de tel truc en l'occurrence pour les coachs qui veulent attirer naturellement des clients, je ne savais pas me faire écraser en même temps, les coachs qui veulent naturellement attirer des clients, qui veulent rester authentiques et bienveillants et qui veulent pas de système marketing compliqué. Les gens ils viennent chez nous, ils savent qu'on est les spécialistes de ça, on n'a pas à les en convaincre, on n'a pas à discuter pendant 3 heures pour leur dire que c'est nous les meilleurs, tout le monde le sait là-dessus, sur ce truc précis en fait. Et donc ça c'est le premier point que je voudrais te dire aujourd'hui. Si tu veux créer de la persuasion, si tu veux créer de l'autorité, si tu veux créer de la notoriété, si tu veux créer en fait, si tu veux tous les éléments psychologiques qui sont importants et qui te permettent d'avoir des clients qui arrivent déjà convaincus. Première chose, il faut que tu sois spécialisé. La spécialisation est la clé. Je sais, choisir c'est renoncer, je sais c'est difficile, je sais tu sais pas toujours à qui tu parles et tu sais pas toujours dans le tas, est-ce que tu vas pas louper un client en faisant ça. Mais je t'assure que si tu ne te spécialises pas, tu ne pourras jamais être vu comme quelqu'un qui est vraiment bon dans ce qu'il fait et donc comme quelqu'un qu'on croit quand il dit quelque chose et quelqu'un qui n'a pas à persuader, qui n'a pas à convaincre, qui n'a pas à se battre pour justifier de ce qu'il fait. Et ça c'est très important parce que si t'es coach, démontrer ta valeur quand tu dois te battre pour persuader etc, c'est absolument insupportable en fait. Je sais pas ce que t'en penses mais moi ça me fait chier de devoir faire ça, ça me donne envie de mourir de devoir faire ça. Devoir expliquer à une personne par A plus B pourquoi ce que je lui dis c'est intelligent et pourquoi la personne a besoin de moi, ça me rend dingue. C'est-à-dire que bon, lis ce que je fais, convainc-toi tout seul et ensuite reviens quand t'as fini quoi. Et peut-être que tu es dans cette situation aujourd'hui.
Donc on a dit c'est un problème de posture et c'est un problème de spécialisation. La deuxième chose aussi, c'est que tu n'oses pas, vous passez l'expression, tu n'oses pas poser tes couilles sur la table, tu n'oses pas poser tes ovaires sur la table, tu n'oses pas te poser en expert. Et ça c'est encore une fois un problème de spécialisation. Parce que si tu es spécialisé sur une seule chose et rien d'autre, tu n'as aucun problème à dire à quelqu'un je suis le spécialiste de ce truc là, quand je parle tu te tais. Alors, tu n'es pas obligé de le dire aussi violemment, hein, c'est une façon de parler, même si foncièrement ça m'est déjà arrivé. Tiens, c'est sympa, on me voit plus du tout là, je suis invisible. Attends, je me remets à l'ombre. Et c'est beaucoup plus facile quand tu es spécialisé d'avoir cette posture d'autorité, de dire à la personne écoute ce truc là, moi ça fait 150 clients que je le fais, fais-moi confiance, je sais ce que je fais en fait. Et donc tu peux dire à ton prospect en face écoute, ton problème je l'ai déjà résolu 257 fois, fais-moi confiance, je sais ce que je fais, ne remets pas en question ce que je dis parce que toi t'en sais rien en fait. Et ça c'est encore une fois un problème qui est lié à la spécialisation. Si tu n'oses pas avoir la posture du leader, la posture de l'expert, la posture de celui qui sait comment tu veux vendre correctement un deal. Et quand je te parle d'un deal, ça peut être un deal de coaching simplement, mais ça peut être aussi un deal si tu vends du service ou si ton entreprise elle vend des produits. Peu importe, finalement ça pourrait s'appliquer à tout le monde. Pourquoi est-ce que le truc me rend absolument invisible comme ça? C'est très désagréable. Calme-toi, allez. Donc c'est toujours encore ce problème de posture en fait, mais ce problème de posture c'est parce que toi en fait au final tu n'oses pas vendre, tu n'es pas à l'aise avec la vente et donc la personne en face elle le sent, la personne en face elle sent quand t'es pas sûr de toi, elle sent quand toi t'oses pas vendre, t'es là ouais alors en fait moi je devrais être payé ça mais peut-être que toi tu peux pas parce que en fait ça et voilà ce que je pense. Donc il faut que juste tu résolves tes problèmes avec l'argent, tu résolves tes blocages, tu comprennes que l'argent ça sert à rien, l'argent c'est une énergie, l'argent c'est juste un truc qui vient donner une valeur à une transaction en fait. Ce qui compte, c'est que la personne en face de toi a un problème et que toi tu as une solution. L'argent c'est juste un moyen de faire passer ce truc là entre les deux en fait. L'argent sert à rien. Donc en fait le problème c'est que tu as peur de facturer le juste prix qui en plus donne des indications très claires sur la valeur que tu as. Parce que la plupart des gens en fait si ça coûte 100 balles, ça les intéresse pas, surtout dans le coaching. Hein. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée maintenant il y a quelques années. On lançait avec Florian la première version du programme Mercure, qui à l'époque était une version avec beaucoup plus de coaching one-one dedans, et ça valait 5000 €. Et il y a une très grande entrepreneur française que je ne citerai pas, qui a lu la page, qui s'est dit « Ouah, ce truc-là, c'est extraordinaire, je le veux trop ». Elle arrive à la fin de la page, elle voit 5000 €, elle fait « Ah non, merde, c'est pour les débutants, en fait, j'en veux pas ». Donc tant que tu n'as pas résolu ton problème de prix, tu n'as pas résolu ton problème de valeur perçue, et tu ne pourras pas avoir les clients que tu veux. Et tu vas donc devoir te battre pour les convaincre parce que ton prix subcommunique « je n'ai pas confiance dans ce que je fais, je n'apporte pas de valeur, je ne sais pas ce que je vaux vraiment ». Donc voilà, tu as troisième truc, donc spécialisation, posture, prix, blocage sur l'argent. Toutes ces choses-là sont des choses qui t'empêchent d'avoir les clients que tu veux aujourd'hui. Et tous ces trucs-là, bien entendu, on les résout dans le programme Mercure. Mais tu pourrais aussi décider que tu lis, il y a une dizaine de livres qui permettent de résoudre ces choses-là. Tu vas potasser ces livres-là pendant 2 ans, comme moi j'ai fait. Tu vas les lire 5, 10, 20 fois chacun. Et tu verras que ça va résoudre également tous tes problèmes. C'est pour ça que le programme Mercure, en fait, c'est finalement juste un raccourci de tout ça. C'est-à-dire, est-ce que tu veux avoir le truc condensé et en un mois tu l'as plié, ou est-ce que tu veux passer 1 ou 2 ans à relire une fois encore et encore et encore les bouquins qui vont te permettre d'avoir les mêmes résultats que moi j'ai eu, parce que tu trouves les réponses dans les livres, hein, faut pas se mentir. Hein. Les programmes d'accompagnement, les programmes de coaching, c'est juste des raccourcis, c'est des condensés. Moi j'ai fait un travail de 2 ans et je te l'ai résumé dans un truc que tu peux avaler en 1 ou 2 semaines, tu vois. Tout ça pour dire quoi? On arrive à la fin de cette vidéo, il y a plusieurs choses que tu dois savoir. Je vais te mettre des liens dans la description. Il y a un lien, c'est le programme Mercure, comme ça tu peux regarder ce que c'est. Et l'autre lien, il est un peu plus important. L'autre lien, c'est un quiz qui te permet de connaître ton profil d'entrepreneur, le potentiel de ton entreprise. Si tu as déjà vu mes autres vidéos, tu connais le laïus. Et en fait, avec ce quiz, on va te donner avec Florian des indicateurs très importants sur la stratégie que tu devrais adopter selon nous par rapport à notre propre expérience. Mais en dehors de ça, on va aussi te filer directement mon livre Alignement. Un livre de 120 pages, c'est un vrai livre, c'est pas un livre pourri. Hein. Genre je veux voler ton adresse email, je veux rien voler du tout. Je veux que tu lises mon livre pour savoir si tu m'aimes ou si tu me détestes et si on va travailler ensemble dans 1 semaine ou si on travaillera jamais ensemble. En fait, c'est tout ce que je veux savoir moi. Et c'est tout ce que je veux savoir pour toi aussi, parce que comme ça tu vas gagner du temps. Et enfin, quand tu passes ce quiz, tu vas recevoir en fait mes emails quotidiens où je vais te parler de ce que je vis, où je vais te raconter ce que je pense, où je vais te partager des vidéos, ça t'aura pas à fouiller sur les réseaux pour les trouver, où je vais te faire des offres très régulièrement, je vais te proposer des produits à nous, de notre catalogue, si je pense qu'ils peuvent résoudre certains de tes problèmes. Donc bref, ces emails là, ils ont aidé des centaines et des centaines et des centaines d'entrepreneurs, plusieurs milliers je pense maintenant depuis le temps. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose pour toi. On finit avec exactement le même truc que d'habitude quand on arrive à la fin de cette vidéo. Les mamies, ils aiment trop me regarder bizarrement quand je fais des vidéos dans la rue. J'adore.
Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne, en fait, partage-lui en MP. Juste une personne, en fait, on aura aidé une personne de plus et on aura fait ce qui est important pour nous avec Florian. Si tu as trouvé cette vidéo cool, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour dire que tu l'as trouvé bien. Apparemment YouTube aime bien, moi je ne me prends pas tellement la tête à ce genre de trucs, mais à ce qui paraît ça aide l'algorithme. Enfin, si tu as la moindre question, pose-la simplement en commentaire de cette vidéo. C'est moi qui réponds à tous les commentaires, c'est moi qui réponds à toutes les questions. Je passe énormément de temps à répondre à toutes les personnes qui viennent de me parler, que ce soit en MP, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, c'est toujours important pour moi, pareil pour Instagram. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et moi j'y retourne.